nous autres, les ouvriers, qui devrions travailler pour que le leadership puisse nous amener à avoir quelque chose à manger, à chasser ceux-là qui nous pillent et à faire une patrie qui a le sens même d'exister. Parce que le Congo, c'est un pays qui est sur une carte. Mais ça n'a pas de structure d'un pays, ça n'a pas de structure d'un État. C'est clair. Et donc, notre expérience, par là, nous tous ici, nous sommes venus sur l'Europe, chacun a eu des contacts à faire, de gauche à droite. Donc, à Zanama background, cette expérience-là, cet amour qu'il ressent de la patrie. Parce que vivre à l'extérieur, c'est là où tu ressens vraiment que tu le ressens. Parce que quand nous tous au Congo, on ignorait même c'est quoi l'État, c'est quoi la République, c'est quoi l'amour. On ignorait. Mais maintenant, là, quand on voit le fait que le pays nous manque, nous ressentons cet amour. Alors, l'amour là que nous ressentons, nos expériences, nos contacts, tout ça, notre participation, si nous le mettons, si nous le canalisons dans les mains des gens qui se battent pour les changements, pour le vrai changement, pas pour leurs poches, leurs têtes ou pas leurs postes ou c'est pas moi quoi, mais pour le vrai changement du Congo, je pense, nous pourrions faire quelque chose. Moi, personnellement, je voudrais, avant que je meure, je puisse jouir aussi du Congo. Je pense que vous êtes aussi de mon avis. Je ne sais pas. Je vois, donc vous, vous pouvez beaucoup voir pour lire le Congo. Non, je dis calme. Il y a Congo. Non, mais suis. Termine et puis on va. Ok, merci beaucoup. Ta volonté n'est pas la volonté de Dieu. Voilà la première chose. Merci, ok. Alors, laissez-moi un peu. Non, manger, c'est l'expression de dire jouir de notre patrie. Continue. C'est ça. Laissez. C'est pour créer une ambiance, vous savez. Mais, je vous vois, je vais me caler à mes paroles, tant que c'est que j'ai dit. Nous sommes en train de suivre l'exposé qui est en train de se faire. C'est ça. Bon, pourquoi j'ai dit que nous devons tous, main dans la main, aider au leadership qui se bat au Congo? Parce que nous ici, bon, on est un peu à 10 000 km, c'est assez loin. Mais il y a de ceux-là qui se battent au Congo pour un peu essayer à faire des changements. Moi, je vais utiliser l'exemple de la main. La main a 5 doigts. Les doigts ici ne sont ni égaux, ni identiques. Moi, j'en ai 6, malheureusement. Oui. Oui, bon. C'est une exception. C'est une exception, mais qui n'échappe pas à la règle. Qui n'échappe pas à la règle. Les 6 doigts que vous avez ne sont ni identiques, ni égaux. Mais tous les 6 ou les 7 doigts. Par exemple, il n'y a aucun doigt qui va dire que dans l'équipe à 4 ou bien 5. Donc, tous ils sont sur le même point d'égalité, tous ils ont la même valeur. Pour que cette main puisse être active, donc pour jouer, pour combattre voiture, il faut que les 5 doigts puissent, ou les 6 puissent s'activer dans une belle chorégraphie. C'est ça, la même fonction. Qu'est-ce que je voulais dire par là? Donc, je voulais dire que l'union fait la force. Vital Kamerhe, c'est une personne. Kalen Athènes, c'est une personne. Mais qu'est-ce qu'une personne peut faire par rapport à tout ce qu'il y a à faire au Congo? 2 personnes peuvent faire plus qu'une personne. 3 personnes feront plus que ce qu'une personne devrait faire ou les 2. Et donc, si vous mettez 10, 20, 30, 40, 100 000, 1 million, vous voyez que l'effet aura sa résonance sur les changements que nous voulons. C'est même le but pour lequel nous voudrions faire nous avions l'idée de faire cette fédération ici en Grèce. C'est de chercher à réunir la force des Congolais, les idées, l'amour, au hasard, pour que ceux-là qui se battent pour le Congo puissent avoir accès à ces soutiens. Et c'est l'appel que nous faisons à tout le monde ici. Usez de votre amour du patrie, du Congo, usez de vos contacts ici en Grèce, usez de votre quotidien, de votre expérience, pour aider l'Union pour la nation congolaise
qui puisse mener jusqu'au bout la lutte qui est noble. Et cette lutte, ce n'est pas une lutte de parole, ce n'est pas une lutte d'influence, ce n'est pas une lutte de remplir les poches. C'est une lutte noble, intellectuelle, des idées pour le Congo. Et cette lutte ne sera effective si, et seulement si, nous tous ici apportons notre soutien. Nous tous. Il n'y a personne qui est au-dessus de l'autre, il n'y a personne qui connaît plus que l'autre, il n'y a personne qui a tout par rapport à l'autre. Nous tous, nous sommes sur le même point d'égalité. Nous tous, nous avons la même part de responsabilité pour le Congo. Nous tous, nous avons le même point qui nous unit, qui nous réunit, qui est le Congo. Et donc, l'appel aujourd'hui, le 13 février 2016, vous est lancé. Venez, soutenez cette lutte. Oui, il y a beaucoup de gens qui se sont dit, ils se battent pour le Congo. Oui, bon, ok. Mais il y a les projets de société que nous avons. Il y a le leadership qui est là, qui ne se bat déjà au Congo. Vous connaissez, vous voyez, vous lisez. Et donc, notre appel est noble, patriotique, et surtout, ça promet. Ça promet dans le sens que, oh, il va qui na Congo. Parce que Bissot déjà loin, qu'ils puissent avoir même accès, Bandeko, à l'eau. L'eau, maille, Zambé, maille, Bamela. Moi, je n'ai pas dit qu'ils puissent avoir des 4x4. Non, maille, Bamela, Kata. Et donc, amenez votre savoir-faire, amenez votre amour, amenez vos contacts ici en Grèce. Chaque jour, il y a l'influence ici en Grèce. Tu peux reconnaître quelqu'un qui est plus placé. Et donc, cette connexion-là peut aider le parti, peut aider Vital à pouvoir réussir dans de certaines conditions qu'il aurait besoin d'aide. Et donc, nous tous ici, là, apportons ce soutien-là à Vital. Le Congo a besoin de nous tous. Cet appel, je le lance du fin fond de mon cœur. Moi, je ne suis pas politicien, je suis venu ici juste comme un petit étudiant. 18 ans après, je suis toujours là. En se cherchant, je me suis retrouvé que je pourrais faire quelque chose aussi pour le Congo. Je vous ai dit une chose. Il y a une chose qui nous unit nous tous, c'est le Congo. Ozamutoa, Bandaka, Katanga, Kivu, n'importe où. C'est le Congo qui nous unit et c'est le Congo qui nous a réunis ici. Nous tous. Alors vous allez m'aider à une histoire. On vous a invité, ce n'est pas en tant que membre d'INC, mais aidez-moi à dire quelque chose. Moi je vais dire INC, mais Bino Bogoloba mon pépé à Sika. Parce que les idées qui viennent, ce ne sont pas les idées qu'on a écoutées. Hein? On a écouté beaucoup d'histoires, mais c'est les nouvelles idées. Et donc, là, on va INC, Bino Bogoloba mon pépé à Sika. Yassika. Excusez, les gars là, les gars comprenez mon là. Et donc, quand je dirais INC, vous direz mon pépé Yassika. Et quand je dirais INC, Bino Bogoloba Lisanga Yabana Congo. Lisanga Yabana Congo. Alors, quand je dirais INC, c'est toujours ensemble. Et à la fin, quand je vais dire INC, c'est pour voir un Congo stable et prospère. Alors, Tokenango, INC, mon bébé Sika, INC, l'Isanga Bana Congo, INC, toujours ensemble, INC, pour un Congo prospère et stable. Donc, au nom du parti Union pour la Nation Congolaise, au nom de l'honorable Vital Kamerhe, au nom du Bureau fédéral de la Grèce, je voulais vraiment vous remercier de votre présence ici. J'ai dit et je vous remercie. Et comme le programme le prévoit, on a prévu de faire une petite historique sur le parti. On avait fait ça la fois passée à Gizi.
Mais, il y a des autres là dans la montre, on s'explique. Il y a un programme là. Le temps de poser des questions, le temps de. Ça, l'autre qui est vraiment pour la journée. C'est la première fois qu'on va parler, on va discuter, on va s'échanger. En m'invitant de venir ici. D'abord, je ne suis pas mal. Vous avez bien. Oui. Donc, c'est-à-dire, je viens suivant l'ordre programme. Merci. Donc, jusqu'à 20h. Donc, Tozan a retard il y a 30 minutes. Donc, on s'est dit de 18h15 à 7h, on aura cet exposé. On s'est dit qu'on va faire un exposé sur le parti. C'est quoi INC, c'est quoi au juste? Pour ceux-là qui viennent du pays, excusez-moi, le Lingala, c'est pas facile. C'est pas facile, je l'ai appris ici en Grèce, donc comprenez quand même, soyez compréhensifs. Ceux-là qui viennent du pays, ils savent. INC, c'est le parti qui cartonne dans le sens intellectuel et idée. C'est pas la masse, non. C'est les idées. Et donc, sa signification, c'est l'Union pour la nation congolaise. Le parti a été créé en décembre 2010 par un groupe de gens qui avait comme leader l'honorable Vital Kamerhe. Donc, après son passage à PPRD, on va parler de ça. Il a trouvé que ça n'allait pas vraiment selon ses convictions. Alors il s'est dit qu'il était temps de créer autre chose. Voilà, en 2010, le 14 décembre, il avait fait une déclaration devant les médias. Un, pour d'abord démissionner de PPRD et deux, pour créer l'Union pour la nation congolaise. En juin 2010, déjà, le parti était reconnu au niveau de l'État congolais, hein, parce que pour faire un parti, il faut passer par l'ANR, ceci, et cela. Le papier là, tout ça, déjà en juin 2010, le parti était non-mima. Comme on dit ici en Grèce, non-mima tata. En avril 2011, parce qu'il y avait déjà des élections qui étaient prévues pour novembre 2011. En avril, le parti avait fait son premier congrès. Le congrès du parti, là où tout le monde avait pris parole, tout le monde avait donné ses idées par rapport au projet de société qui était divulgué en décembre 2010. Donc les gens ont eu les documents, les textes, ils ont lu, alors ils ont fait des propositions là-bas. C'est lors de ce congrès-là que le parti avait investi comme candidat aux élections de novembre 2011 l'honorable Vital Kamerhe, qui devait représenter le président et le parti au présidentiel. Lors de ces élections, malheureusement, nous tous nous connaissons dans quelles conditions ces élections se sont passées. L'Union pour la nation congolaise avait eu 16 sièges au niveau national. Le président du parti, comme candidat à la présidentielle, avait eu 7,77% au suffrage universel exprimé. Parce qu'il y a 70 millions de Congolais, mais il y avait à peu près en 2011 22 millions de Congolais ou 23, si je ne me trompe pas, qui s'étaient enrôlés et qui avaient droit au vote. Et le parti avait eu donc 7,74 et le parti était le troisième parti. Il était jusqu'aujourd'hui, parce que le mandat c'est pour 5 ans, le parti à l'heure que nous parlons, c'est le troisième parti en RDC, derrière UDPS et le fameux PPRD. En fait, après ces élections-là de 2011, que nous tous nous connaissons, qui étaient chaotiques, il y avait seulement un parti qui avait pu exprimer, comme j'ai dit, INC menait un combat intellectuel d'idées. Le seul parti qui a suivi les lettres, comme les lois du Congo prévoient, c'est INC. C'est INC qui est allé faire recours
À l'époque, c'était, comment on appelait ça encore, le cours constitutionnel. Il a fait recours pour protester par rapport à la validation de ces élections qui étaient chaotiques. C'est pas seulement INC, INC s'est basé sur les données de l'Union européenne, de l'OIA, de tous ces gens-là qui avaient participé pour voir un peu comment est-ce que ça allait se passer ces élections-là. Donc c'est le seul parti qui est allé faire un recours comme les lois le prévoient pour dire que les élections n'étaient pas bonnes, qu'on puisse les annuler, qu'on puisse faire ceci, cela. Et par là, à partir de là, je vous dis, le président national a eu à prendre de sérieux problèmes avec la justice. La justice s'est cachée, donc le pouvoir de Kabila s'est caché derrière la députée Moleka pour faire des procès pour le président. Jusqu'aujourd'hui, ces procès-là sont encore là dans les tiroirs, c'est pas moi, du pouvoir. Ils gardent ça, c'est pas moi, qu'est-ce qu'ils vont en faire. Et donc, nous avions dit, l'UNC avait dit que non, le président qui a été voté, c'était M. Tshisekedi. Et cela, nous l'avions dit par rapport aux preuves que nous avions de nos membres qui avaient participé dans différents bureaux électoraux. Bon, la loi du plus fort, c'était la meilleure, et c'est celle-là qui a gagné, et c'est Kabila qui est là toujours. Mais malheureusement, IDPS ne nous a pas soutenus dans ces démarches-là de faire recours, tout ça. IDPS était ailleurs. En plus, à part ces tractations, à part ces procédures judiciaires que notre président a eu à passer pendant des mois et des mois, je me rappelle une fois, c'était même ridicule, comme il y avait tant de militants de l'INC qui étaient devant comment on appelle ça, la Cour suprême là, à Kinshasa, à Gombe, ils ont camouflé l'audience pour amener ça dans une petite salle, je ne sais pas moi dans quel quartier de Kinshasa, là, il n'y avait même pas la lumière, donc c'était ridicule. Moleka, la famille Moleka, selon les preuves, selon ce qu'elle a dit sur les médias, qu'elle avait déjà retiré son plainte, pour Tanaki, Yokanaki, entre amis. Mais l'État congolais, par curiosité, a déjà pris ce sujet-là. C'est l'État maintenant congolais qui poursuit Vital. Pourquoi il avait dit qu'il y avait des fautes? Mais il y avait des fautes, tout le monde l'a dit, l'Union européenne l'a dit, tout ça. Pourquoi il n'y a pas eu de poursuites par rapport à l'Union européenne? Bon, ils ne sont pas forts pour le faire. Ils ont trouvé la proie facile. Et donc, il y a aussi, nous allons retenir dans cette historique de notre parti, lors des manifestations en août 2014, les manifestations ont été organisées par tous les